Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va débriefer l'actualité du FC Barcelone ces derniers jours et également les prochains dossiers mercato à gérer. Comme vous le savez, le FC Barcelone a joué contre l'Inter de Miami, c'était le deuxième match de la pré-saison, le premier aux États-Unis contre l'Inter de Miami. Donc festival devant pas mal de supporters qui sont venus, 6-0. Donc un clean sheet, une équipe au niveau offensif qui s'est éclatée. On a vu des buts Dembélé qui marque, Memphis Depay qui met un but somptueux, Rafinha qui fait un but de passe D, Memphis qui met un but, une passe D, Gavi qui marque aussi, Ansu Fati qui marque, donc on s'est plutôt éclaté, belle performance de Kessié également. Donc ça c'est toujours plaisant de voir les recrues, les joueurs, les jeunes performer, mais ça reste l'Inter de Miami. Mais bon, ça reste un match de pré-saison, c'est éclaté. D'ailleurs Xavi devrait arriver, est arrivé même, on peut le dire maintenant, à Miami pour rejoindre l'équipe, après ses soucis bureaucratiques, un problème de passeport parce qu'il avait voyagé lorsqu'il était encore joueur en fin de carrière avec Al-Sadd en Iran. Et quand tu as voyagé en Iran, pour passer aux États-Unis, il te faut certains papiers en plus. Donc ça a mis pas mal de problèmes pour son arrivée, mais c'est bon, il est bien aux États-Unis. Donc ça c'est positif. Hier, ce qui s'est déroulé, c'est un acte de présentation de Robert Lewandowski, donc assez rapidement, 15-20 minutes dans l'hôtel des Blaugrana. La présentation officielle aura lieu lors de la fin de cette pré-saison, c'est-à-dire début août. On devrait avoir une présentation au Camp Nou avec la presse, une conférence de presse également, une présentation avec un public. Donc ça c'est plutôt plaisant. Ce sera au Camp Nou cette fois-ci qui aura eu le temps de faire peau neuve au niveau du terrain. Donc ça c'est à noter. Sinon, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer lors des prochaines semaines. Tout d'abord aujourd'hui, le Barça va signer un deal économique. Le deuxième levier économique, la vente des 15% des droits TV pour 25 ans à Sixth Street pour 330 millions d'euros de cash, mais une opération comptable de 400 millions d'euros. Donc c'est dans la continuité de ce qu'on avait fait lors des semaines précédentes avec la vente des 10% des droits TV, les premiers. On avait vendu à 207 millions d'euros de cash pour une opération comptable de 267 millions d'euros. Donc ça c'est à noter. Donc c'est logique, c'est les mêmes prix en fait qui sont appliqués mais pour 15%. Donc plus de cash qui vont nous permettre d'être actifs sur le mercato encore une fois. Alors le Barça, comme vous le savez, cherche à se renforcer en défense. La défense, l'objectif numéro 1 depuis le début de l'été, c'est Koundé, Jules Koundé, le français du FC Séville, qui a donné sa priorité à Barcelone depuis le début de l'été, mais dans les faits, eh bien, pour l'instant, on ne sait pas s'il va aller à Chelsea ou à Barcelone. La presse de Séville, la presse anglaise, l'annonce plutôt vers Chelsea. Donc ça c'est à noter, parce que le joueur, tout simplement, n'a pas de préférence en réalité. Un salaire beaucoup plus élevé est proposé par les Blues, par de 12 millions d'euros net. Le Barça propose 6 à 7 millions d'euros net, donc quasiment le double de l'offre du Barça. Donc ça, au niveau économique, on ne peut pas concurrencer les Blues. En plus de cela, l'offre pour le FC Séville est beaucoup plus élevée pour Séville. Donc Chelsea propose à peu près 60 millions d'euros, 65 millions d'euros avec les bonus, sachant que le FC Séville veut un premier paiement de 40 millions d'euros assez rapidement, parce que le Barça peut le faire, compliqué, ils aimeraient pas le faire, mais bon, s'ils veulent le joueur, ils pourraient le faire. Chelsea en tout cas est disposé à le faire rapidement. On le sait, Chelsea, quand ils veulent un joueur, ils vont rapidement dans le deal, ils le font. On l'a vu avec Kalidou Koulibaly, en 2-3 jours c'était fait. Avec Rafinha, ils avaient quasiment fini le deal avant que le Barça déco réussisse à inverser la tendance. Là, c'est pas une situation similaire à Rafinha dans le cas où il n'y a pas un agent proche de Koundé qui a la solde du Barça d'une certaine manière. Rafinha, fan du Barça depuis jeune, la connexion brésilienne avec Barcelone. Là, Koundé, il n'y en a aucune. Koundé aime les deux clubs, mais à côté, tu as un club qui offre plus d'argent et l'autre un peu moins. À voir, après tu peux te faire convaincre par les coachs, mais Tuchel est un coach qui peut te convaincre aussi, Xavi aussi, donc c'est compliqué. Mais dans les faits, on se retrouve dans une situation où le Barça pourrait perdre son option numéro 1, Koundé. Moi, mon option préférée était Koulibaly. On n'a pas fait Koulibaly parce qu'on jugeait peut-être que c'était mieux de faire Koundé, sauf qu'on risque de ne faire aucun des deux. Et pour moi, ça serait une grande erreur. Pour moi, la défense est limite le chantier numéro 1 de l'été. Sauf que pour l'instant, Christensen est arrivé. On n'a pas changé de latéraux. C'est quand même assez inquiétant. Mais il reste du temps. On va juger ça à la fin du mercato. Dans les faits, le Barça va probablement signer Azpilicueta rapidement. Il y a déjà un accord de principe avec Chelsea.
pour 4 millions d'euros plus bonus. Ensuite, le défenseur central, si tu ne prends pas Koundé, si tu ne prends pas Koulibaly, ça va être très compliqué. Dans les faits, le Barça aurait plusieurs options. On parle beaucoup de Gvardiol de Leipzig, on parle beaucoup également de William Saliba, il y a aussi l'option Skriniar, pas mal de joueurs en tout cas comme option. Moi, le joueur qui me plaît le plus dans cette liste, clairement, c'est Skriniar. Mais Skriniar, il lui reste 1 an de contrat. S'il ne prolonge pas, il pourrait partir, mais l'Inter demande 70 millions d'euros, quand même un prix très très élevé. Tu as la concurrence du PSG également. C'est quand même difficile cette histoire. C'est un joueur qui joue souvent dans une défense à 3, qui n'a pas forcément la langue, contrairement à Koundé. Donc ça aussi, c'est des critères que le club peut prendre en compte. Donc c'est compliqué maintenant de trouver un défenseur central de garantie, alors que De Ligt a bougé, alors que Koulibaly a bougé, Koundé va probablement bouger. Pas mal de centraux de qualité ont bougé. Le Barça n'a rien fait. Le Barça n'a pas signé un top central. Et pour moi, c'est une grosse erreur pour l'instant. Espérons qu'il trouve une solution à cette situation. C'est pas encore fini. Espérons qu'il réussisse à faire Koundé. Moi, j'ai des doutes sur Koundé, mais je trouve que par rapport au marché actuellement et au prix, c'est l'une des meilleures options qu'on peut avoir. Donc ça va être compliqué encore une fois de concurrencer Chelsea au niveau économique. Pour l'instant, on se retrouve dans une situation où il est très probable qu'il signe à Chelsea, mais on ne sait jamais. Le mercato, ça peut aller tellement vite. Mais pour l'instant, on est dans cette situation-là, très compliquée. Sinon, pour parler d'autre chose que de Koundé, le Barça aurait proposé son gardien Neto au Napoli. Le Napoli serait plutôt favorable. Il y a des discussions depuis quelques semaines. Le gardien est OK. Maintenant, il faut trouver une solution pour s'en débarrasser. Limite à ce que Naples ne paye rien. Il devrait baisser son salaire par rapport au Napoli. Et puis une fois que ça sera fait, ciao Neto, on sera tranquille. On pourra mettre Iñaki Peña en numéro 2. On économise une petite partie de on économise son salaire et ça c'est positif. Mais bon, pour l'instant dans les faits au niveau des départs, c'est un peu short, je trouve. On n'a pas encore fait le job au niveau des départs. Quid du futur de Memphis Depay? Quid du futur des Riqui Puig, des Braithwaite, des Umtiti, des Mingueza, qui sont des joueurs qui n'ont même pas fait la tournée américaine. Collado, qu'est-ce qu'il va devenir? Enfin bref, pas mal de problèmes, pas mal de joueurs qui sont indésirables et pour l'instant pas de solution trouvée, alors qu'on est quand même plutôt vers on va dire au premier tiers du mercato, donc il y a encore du temps, mais il faudrait pas non plus trop tarder. Enfin bref, on a fait le tour au niveau du mercato. Dites-moi vos avis sur l'actualité du Barça, le prochain match contre le Real Madrid, votre petit pronostic et votre 11 idéal. Moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.